Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et aujourd'hui, on va parler de Duolingo. J'imagine que si vous apprenez le français, vous connaissez Duolingo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet d'apprendre le français, mais aussi plein d'autres langues. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une chose. Comment Duolingo arrive à avoir autant d'utilisateurs? Comment ils arrivent à connaître autant de succès? La question est, comment font-ils pour vous rendre accro, addict? Comment ça se fait que des personnes vont se réveiller la nuit pour faire leur exercice du jour? Tout ça pour maintenir un streak. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si jamais tu ne t'es pas abonné, abonne-toi. Ça permet de faire connaître la chaîne. Tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi la partager avec des amis. Si tu as appris des choses, c'est toujours sympa de partager à ses proches, à ses amis, même à une personne que tu n'aimes pas. C'est bon, on est prêt? Alors c'est parti. Comment Duolingo rend l'apprentissage du français addictif? Hier, j'ai discuté avec une étudiante qui passe 30 minutes par jour sur Duolingo. 30 minutes, tous les jours. Elle adore ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander d'où lui venait cet amour pour Duolingo. Elle m'a raconté qu'au début, elle avait du mal à rester motivée. Tous les ans, elle venait en France l'été pour profiter des belles plages du Sud. Mais c'était toujours une source de frustration pour elle. Elle n'arrivait pas à communiquer avec les Français. Et pourtant, elle apprenait le français depuis pas mal de temps. Elle avait essayé plusieurs applications sans succès. C'est là qu'elle a découvert Duolingo. Et elle a tout de suite accroché, comme 70 millions d'autres utilisateurs. C'est fou, hein, quand on y pense. Mais comment font-ils pour avoir autant de succès? Ce qui distingue Duolingo, c'est qu'ils utilisent les mêmes techniques psychologiques que celles des réseaux sociaux pour vous donner envie d'apprendre. L'application fonctionne sur un modèle freemium. C'est gratuit, mais il y a des publicités. Cela signifie que vous pouvez apprendre autant que vous voulez sans jamais avoir à payer. Mais si vous ne payez pas, vous allez peut-être voir une ou deux publicités de temps en temps. Et si vous ne voulez pas de pub, vous devez payer. Duolingo a aussi un système de notification très astucieux. Si vous n'ouvrez pas l'application et ne pratiquez pas chaque jour, ils vont continuer à vous le rappeler jusqu'à ce que vous commenciez votre leçon. TikTok et Instagram font partie des drogues les plus addictives que l'humanité ait jamais créées. Ces applications vont tout faire pour attirer votre attention et la monétiser par la suite. Et Duolingo fait la même chose. Par exemple, il y a le fameux streak. C'est un compteur qui mesure le nombre de jours où vous avez utilisé l'application consécutivement. Si on s'arrête, le compteur revient à zéro. Vous perdez tout. Ça motive les utilisateurs à continuer à apprendre chaque jour. Et ça fonctionne. Selon Duolingo, plus de 3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde ont une série de plus de 365 jours. Ils ont même ce concept de streak freeze. Si vous manquez un jour de pratique, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté. Comme ça, vous ne perdez rien. Duolingo a réussi à transformer l'apprentissage d'une langue, une chose difficile et intimidante, en quelque chose de ludique et accessible. Mon étudiante sait parfaitement que Duolingo ne va pas la rendre bilingue. Et c'est OK pour elle.
Avec Duolingo, elle apprend et retient de nouveaux mots. Elle s'amuse, elle pratique son français régulièrement, elle est motivée. Je n'ai jamais utilisé Duolingo pour apprendre une langue étrangère. Mais je pense sincèrement que c'est une excellente application pour commencer à apprendre le français, surtout si l'on n'a pas assez de temps pour regarder une série sur Netflix ou prendre un cours particulier. C'est simple, amusant et c'est accessible. Mais, parce qu'il y a un mais, on sait tous qu'il est important de parler quand on apprend le français. Duolingo, ça n'aide pas beaucoup pour ça. Oui, vous pouvez commander un café à Paris, mais est-ce que vous pouvez parler avec un barista un peu bavard? Et c'est pareil pour la grammaire. Duolingo essaie de la rendre facile, mais des fois, on apprend des phrases sans vraiment les comprendre. Pour bien apprendre le français, il faut connaître sa culture et ses gens. Le français, ce n'est pas juste des mots, c'est aussi des expressions, des gestes, des personnes. Les applications, ça donne les bases. Mais le véritable apprentissage se produit lorsque vous sortez de votre zone de confort et interagissez avec des Français. C'est ça qui est génial. Duolingo, c'est bien pour commencer. Mais si on veut vraiment bien parler une langue, c'est juste le début. Duolingo, c'est un excellent complément, tant que vous le considérez comme tel. Et vous? Racontez un peu votre expérience avec Duolingo. Dites-moi tout, je suis curieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, c'était Carlito.